Je m'appelle Michel Simès, je suis médecin. C'est un exercice enregistrer sa voix sur son livre qui est très intéressant. Quand on écrit un livre, on écrit des phrases simplement en essayant de les vivre, mais là, je suis obligé de les vivre. C'est-à-dire ce que j'ai écrit, je dois le lire avec conviction et c'est presque comme si je jouais un rôle où je dois donner de l'intention. C'est comme ça qu'on appelle ça, de l'intention, c'est-à-dire essayer de vivre ce qu'on est en train de dire. Ça me donnerait presque envie, moi, plutôt que de lire des bouquins, d'écouter les livres en audio si tous les livres étaient comme ça. D'abord, vous pouvez l'écouter dans la voiture, vous pouvez l'écouter en faisant quelque chose. Et je trouve que quand l'auteur lit ce qu'il a écrit et joue ce qu'il a écrit en donnant l'intention qu'il a voulu donner au lecteur, c'est un exercice extraordinaire. Puis moi, c'est un vrai training pour moi, pour tout ce qui est fiction. Il n'y a pas que les toxiques que nous avalons ou inhalons qui créent des pertes de mémoire. Il y a aussi les toxines que notre corps produit sous l'influence du stress notamment. Dans notre livre sur la mémoire, on n'est pas dans un roman, on n'est pas en train de créer un univers onirique ou quelque chose qui fait que les gens s'envolent dans une histoire, etc. Nous, on raconte des faits scientifiques et puis des trucs par Fabien. Donc je pense que le fait d'avoir deux voix sur le bouquin fait que les gens vont, à mon avis, mieux mémoriser. Parce qu'on aura encore une fois raconté une histoire avec notre intention, notre intonation et notre conviction au moment où on le fait. Donc je pense que ce type de livre, en tout cas, on mémorise beaucoup plus par l'audio.